Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, petit détour cette semaine par le département de l'Aisne pour vous montrer qu'ici, les cultures, ça va plutôt bien. Il n'y a pas beaucoup de maladies. Pour l'instant, le potentiel est là. Et puis, je suis aussi ici pour vous dévoiler des nouveaux matériels. Il s'agit d'avant-première. C'est la première fois que les matériels que vous allez voir dans cette émission sont présentés en France. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Bonjour à tous les Power Boosters. Cette semaine, nous nous sommes rendus dans l'Aisne afin d'assister à une journée de démonstration de la marque française Kuhn. L'occasion pour nous de vous présenter deux nouveaux outils inédits en France. Nous en avons également profité pour interviewer Jean-Paul Daouz sur l'état des cultures dans la Marne ainsi que sur sa vision de l'agriculture. Mais avant tout, les news. Les États membres de l'Union européenne, dont la France, ont voté aujourd'hui l'interdiction quasi totale dans l'Union européenne de 3 produits appartenant à la famille des néonicotinoïdes. La clothianidine, l'imidaclopride et le thiaméthoxam sont donc désormais des substances interdites dans les cultures en plein champ. A noter que les usages en serre restent autorisés, mais à condition que graines et plantes ne quittent pas leur abri fermé. Alors on le sait, les couverts, ce sont de véritables cultures qu'il faut implanter et puis il faut aussi les détruire. Pierre Heimann, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef produit chez Kuhn. Alors c'est vrai que l'Optimer XL 5000, c'est un tout nouveau modèle. C'est la première fois qu'on le voit ici en France. Expliquez-moi son point fort. Alors son point fort, c'est vraiment son dégagement. Pour tout agriculteur, c'est important de pouvoir passer dans de grandes quantités de résidus. Vous parliez des couverts, c'est le cas pour pouvoir détruire les couverts avec cette machine. On peut aussi penser au maïs grain, à l'enfouissement de fumier. C'est vraiment ça la cible de cette machine. Et l'ergot près de l'axe, il sert à quoi? Oui, alors le picot un peu au-dessus du palier, il sert à protéger le palier en cas d'enroulement de ficelle autour du palier. Et donc, on ne vient pas détruire le joint. Et puis un effort a été fait sur la centralisation des commandes. Alors oui, sur cette machine, tout est réglable depuis la cabine. C'est-à-dire, c'est du confort de travail, mais c'est aussi du débit de chantier. On ne s'arrête plus à descendre du tracteur pour aller régler de la machine. Elle s'adresse à quel type d'agriculteur? Alors, dans un premier temps, tout maïsiculteur, mais aussi tout CUMA, tout éleveur qui veut enfuir du fumier, qui veut détruire des prairies. Alors, il est disponible en 4 et 5 mètres, mais à partir de quand? Dès cet été. Merci Pierre. Merci. Comme je suis dans la région Grand Est, c'est l'occasion pour moi d'aller à la rencontre d'un des meilleurs spécialistes en matière de stratégie d'équipement et de pommes de terre. Il s'agit de Jean-Paul Daouz. Il travaille pour la Chambre d'agriculture de la Marne. Jean-Paul Daouz, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, toute première question, quel est l'état des cultures chez vous, ici? L'état des cultures est plutôt prometteur s'agissant des céréales. S'agissant des betteraves, on a réussi des semis. Alors, dans un premier temps, un peu au forcing. Ceux-ci sont un peu durs, les terres sont un petit peu dures, mais les betteraves sont levées pour la plupart. C'est plutôt pas mal. On a quelques questions qui se posent malgré tout sur la fertilité des colzas. Quelques siliques manquent à l'appel, parfois beaucoup, on ne sait pas ce que ça va devenir puisque la floraison n'est pas terminée. Globalement, la plaine a plutôt belle allure aujourd'hui. Oui. Alors c'est vrai, comme je le dis, vous rencontrez souvent des agriculteurs, vous voyez un grand nombre d'exploitations. Quelles sont aujourd'hui les exploitations qui arrivent à vivre correctement de la production agricole dans la Marne? Ce sont celles qui savent anticiper sur leur gestion stratégique d'assolement, de rotation, de ce qui trait vraiment à la conduite des cultures, mais qui savent aussi anticiper sur leurs investissements
et enfin qui savent alors commercialiser, pas vraiment parce que les organismes existent pour ça, mais qui savent orienter leur production vers les marchés qui sont convenables et porteurs. Mais le maître mot, c'est anticipation, maîtrise des charges au juste bien nécessaire pour à la fois bien travailler, ne pas perdre de temps évidemment, mais ne pas non plus dépenser d'argent dans des investissements qui pèseraient lourd à long terme. Quand vous dites anticiper, ça veut dire s'organiser ? Ça veut dire s'organiser, ça peut vouloir dire aussi abandonner des techniques ou des voies qui finalement ne portent pas les fruits qu'on en attendait, ne pas persister dans l'erreur quand il s'agit d'erreurs ou agronomiques ou techniques ou d'investissement. C'est anticiper sur deux plans, un plan stratégique et puis un plan tactique aussi. Chaque année, il faut aussi savoir les travaux qui nous attendent à très court terme. Il ne s'agit pas non plus de tout faire en rattrapage, ça ne fonctionne jamais bien. Pareil sur le plan agronomique, si on fait un choix semi-direct et qu'on n'y arrive pas ? Alors oui, des questions épineuses vont se poser sur ce point, ne serait-ce qu'à cause du dossier glyphosate, bien entendu, mais effectivement, le non-travail du sol absolu, je ne dirais pas semi-direct, mais le non-travail du sol absolu mène la plupart du temps vers une impasse parce que les sols demandent plus d'1 an pour se reformer tout seul, alors que l'agriculture a besoin de produire au moins une fois par an. Et en réalité, oui, ça c'est le genre d'erreur, alors d'erreur bien fondée, je dirais. Mais au bout du compte, le bien fondé, s'il n'a pas d'intérêt économique pour l'entreprise, n'est pas un bien fondé. Donc oui, on peut abandonner, oui. Jean-Paul Daouz, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Vous allez voir, c'est la première fois qu'il est présenté en France. On a la chance de pouvoir le découvrir avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vrai que c'est la première fois qu'il est présenté en France. Il y a à la fois la herse et à la fois le semoir Vanta. Alors tout d'abord, on va faire un focus sur la herse. Totalement nouvelle ? Totalement nouvelle cette herse rotative. Donc c'est d'ailleurs plusieurs modèles, une gamme 1020, 1030 et 1040 qui nous permet aujourd'hui de répondre à des tracteurs au-delà de 300 chevaux, donc un rehaussement de la capacité de puissance transmissible et donc de conditions d'utilisation. Donc sur cette machine, nous avons retravaillé aussi la forme des dents pour la qualité du travail, un nouveau système de protection aussi pour les conditions très pierreuses, Et puis donc surtout un gros travail sur la capacité d'adaptation de cette machine aux conditions, aux besoins du client en cours de travail, qui est un peu le maître mot de ce nouveau combiné. Avec deux nouveaux réglages. Exactement. Donc nous avons un réglage hydraulique de la profondeur de travail en cours de chantier. Donc si on traverse des différentes zones de terre, on peut adapter la profondeur de travail de la machine entre des zones pierreuses, des zones qui ont été plus retassées ou autres. Et on peut aussi adapter la position de la barre niveleuse, donc de moduler l'émiettement de la machine. Dans des endroits argileux, on a besoin de fort émietter, on la descend. Dans des zones plus faciles, on va le remonter. Ce qui va permettre une très excellente combinaison de la qualité du travail recherchée par le client et en même temps la maîtrise des consommations d'énergie et le temps aussi, puisqu'on va optimiser du coup la vitesse d'avancement du tracteur en permanence. On peut ne pas mettre seulement cette herse. Effectivement, c'est un autre point intéressant pour les semis de début de saison qu'on appelle souvent donc les colzas, les escourgeons, les orges d'hiver. Nous sommes après moisson dans des conditions en général de préparation de sol qui sont assez favorables et l'intensité d'une herse rotative n'est pas forcément judicieux, opportun. Donc dans ce cas, on peut remplacer donc la herse rotative par un système à disque. Alors si on progresse, on arrive à ce réglage. C'est vrai que sur l'ancienne version, il n'était pas comme ça. Exactement, c'est un tout nouveau réglage. Ce réglage concerne la profondeur de semis. Il a été donc simplifié puisque nous avons un seul équipement à manipuler. Cet équipement est composé du levier, donc qui permet d'avoir tout intégré, pas d'outils à déplacer, à utiliser. Et nous avons donc en même temps une lecture directe du réglage de la profondeur de semis qui est appliquée. Donc on va régler la machine ici à droite et à gauche pour l'ensemble des appareils. On ne touche pas donc le réglage de la profondeur au niveau des éléments, qu'on soit à disque, à soc, quel que soit le modèle. Un seul réglage, avant il y en avait deux, puis il fallait la clé. Exactement. Si on parle maintenant réglage de l'élément semeur, du dosage plutôt. Alors pour le réglage du dosage, alors déjà ce qui est tout nouveau, c'est l'ensemble de la plateforme arrière qui donne un accès très large et très sécurisé donc à l'arrière de la machine. Nous n'avons aucun tuyau, aucun élément gênant sur l'arrière de la machine, ce qui nous permet donc de pouvoir accéder facilement à la zone de réglage de la dose hectare,
Alors le premier point important démarquant sur les semoirs Ventacune, c'est que c'est un doseur réglable à réglage optimisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'agriculteur il allume son boîtier de pilotage, donc il peut être isobus ou non isobus, le client a le choix. Il va rentrer donc l'espèce, le blé, la dose, 180 kg, la vitesse moyenne et ses pas de modulation. Et ainsi, le boîtier va calculer quelle est la taille du doseur optimum qu'il lui faut. Et comme on a un doseur réglable, on va donc régler la taille de doseur nécessaire pour travailler de façon optimum dans ces conditions avec la réglette ici. Ça veut dire qu'il donne un chiffre sur l'écran et automatiquement il suffit De d'ajuster. l'ajuster ici. Donc c'est un doseur réglable et qui a deux positions, une position grosse graine et petite graine. Donc du coup, on n'a absolument jamais rien à démonter sur la machine pour faire des plus petites graines comme le colza jusqu'à des très grosses graines comme la févrole. Alors ce que je vois, c'est un capteur qui se démonte aussi. Ah oui, alors ça c'est une astuce très intéressante. Plutôt que d'avoir un capteur à l'intérieur de la trémie qu'il faut déplacer et puis si on a oublié, il est enterré dans les graines. Là en fait, on peut toujours déplacer le capteur, donc à l'arrière position basse pour les colzas et sur les côtés pour le blé ou plus haut pour les pois. On peut donc adapter le déclenchement du niveau à différents endroits de l'extérieur, même trémie pleine, le trou n'étant pas débouchant. D'accord. Ce que je vois là-dessous, c'est un nouvel éclairage? Effectivement, nos agriculteurs sont des utilisateurs courageux qui travaillent tard le soir ou tôt le matin. Il faut les mettre dans des conditions de sécurité et de confort optimum. Donc nous avons ici un éclairage qu'on active ici qui va permettre donc d'éclairer cette zone de réglage ainsi que la trémie. Alors en termes de confort aussi, on a ici le bouton qui permet de faire l'ensemble de l'essai de débit de l'arrière, puisqu'on active et on arrête le doseur automatiquement de l'arrière sans remonter dans la cabine du tracteur. Et nous avons ici en fait le système de peson qui va pouvoir être mis en place pour faire l'essai de débit. D'accord. Donc on a essayé de tout regrouper et d'intégrer directement à portée de main au moment donc, du réglage. Voilà, l'ensemble des réglages se font de l'arrière. On n'a pas à remonter et faire des allers-retours entre le tracteur et la machine. Dernière question, disponible quand et en quelle largeur? Alors cet équipement, donc nouvelle aire rotative, nouveau semoir pneumatique, est disponible en 3,50 m, 3,50 m et 4 m dans différents écartements en termes de rang, différents types d'éléments semeurs, soc, disque ou ici double disque haute capacité. Et ils sont disponibles donc à partir de l'été 2018. Merci beaucoup Christophe. Merci Jean-Paul. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors vous savez, si vous êtes intéressé par l'innovation, c'est très simple. Il faut consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies qui chaque jour consacre des articles à ce sujet. Et puis, si vous avez envie de fouiller un peu mieux la question du co-farming, c'est-à-dire savoir comment, grâce au numérique, il est possible aujourd'hui de déceler des gisements de compétitivité pour être plus performant dans son métier, pour partager des matériels, pour rencontrer d'autres agriculteurs, c'est très simple. Le co-farming, c'est le sujet du premier forum agroéquipement qui se déroulera à Dunkerque. J'y serai et je vous y attends, bien entendu. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine.